Damien Abad, bonjour. Bonjour. Grand chelem dimanche soir pour les présidents de région sortants. Même chose ou presque dans les conseils départementaux. Vous avez d'ailleurs été réélu dès le premier tour conseiller départemental dans l'Ain avec presque 80% des voix. Est-ce que le dégagisme s'est terminé ou bien est-ce que les Français sont tellement las de la politique que même les plus en colère ne vont plus voter ? Bon, c'est d'abord la victoire du terrain, de la proximité. Voilà, la droite aujourd'hui, elle est ancrée territorialement. C'est la reconnaissance du travail fait par les présidents de région et de départements sortants. Donc le dégagisme, il n'a pas de raison d'être quand on tient ses engagements, quand on obtient des résultats et quand on dit ce qu'on fait et qu'on fait ce que l'on dit. Et c'est ça l'enjeu. Et donc aujourd'hui, ces élections sont la confirmation de notre stabilité politique et de notre ancrage territorial. Pas de dégagisme quand on tient ce qu'on dit, ça veut dire que vous ne l'avez pas toujours fait dans le passé ? Certainement qu'on a échoué parce qu'on n'en a pas fait assez quand on était en responsabilité, même s'il y a eu une crise majeure en 2008. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que quand on est en responsabilité et qu'on assume une politique de droite, en général derrière, on regagne les élections. Très grosse abstention néanmoins. Contre cette abstention, est-ce que les solutions techniques peuvent suffire ? Je pense par exemple au vote en ligne ou au vote en amont du jour du scrutin. Bien sûr que non. Et ceux qui pensent que uniquement par des solutions techniques et des outils, on va changer la face de la démocratie française se trompent. La réalité, c'est qu'il y a une fracture profonde entre les citoyens, le peuple et aujourd'hui la classe politique, et que c'est ça qu'il faut corriger. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, d'abord, obtenir des résultats, tenir ses promesses, tenir ses engagements, arrêter les tambouilles politiciennes, montrer qu'il y a des différences entre les uns et les autres également. Ça paraît des évidences, ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que souvent les promesses ne sont pas tenues, parce que le macronisme, c'est toujours supprimer les différences entre les uns et les autres. La tambouille politicienne, on l'a eu en région sud. Et voilà, et on en paye aujourd'hui tous les conséquences. Alors, les candidats d'Emmanuel Macron, justement, ont essuyé des défaites lourdes partout où ils se présentaient. Pourtant, la popularité du président, elle est relativement élevée si on la compare avec celle de ses prédécesseurs à la même période de leur mandat. Ça veut dire que les Français se sont d'abord prononcés à ces élections en fonction d'enjeux purement locaux ? Pas simplement, mais il y a déjà une fracture entre ce qu'incarne la République en marche et ce qu'incarne le président de la République. La réalité, c'est qu'on a un parti qui est jeune, qui n'est pas ancré sur les territoires, qui est déconnecté de la réalité, mais c'est aussi la responsabilité du président de la République qui n'a pas su entraîner des troupes autour de lui, qui n'a pas su travailler collectif, qui n'a pas su créer tout simplement une armée et une force politique majeure. Et on le constate. Et aujourd'hui, jamais on n'a constaté un tel désaveu et un tel échec cuisant pour le parti en responsabilité et au pouvoir. Emmanuel Macron glisse sur ce résultat comme si de rien n'était ? Oui, c'est un peu facile. Honnêtement, quand on est président de la République, on doit tirer les leçons des résultats, y compris quand ils ne sont pas bons. On ne peut pas glisser sur un résultat quand il y a 2 électeurs sur 3 qui n'ont pas glissé de bulletin dans l'urne. Qu'est-ce que vous en attendez comme leçon de la part du chef de l'État ? Déjà qu'il en tire un certain nombre de conséquences, qu'il reconnaisse sa défaite, qu'il reconnaisse la défaite de son mouvement politique, qu'il comprenne qu'aujourd'hui, en même temps, ne fonctionne plus, et qui surtout comprenne que la vie politique, elle ne peut pas se résumer à un duel factice entre lui et Madame Le Pen. Alors il y a en tout cas une personne qui fait le lien entre ce scrutin régional et son destin national, c'est Xavier Bertrand que vous soutenez. Il a réalisé une belle performance en étant largement réélu dans les Hauts-de-France, mais c'est aussi le cas de Laurent Wauquiez et de Valérie Pécresse dans leur propre région. Est-ce que ce résultat de Xavier Bertrand fait de lui le candidat naturel de la droite pour l'Élysée ? Est-ce que c'est suffisant ? D'abord, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait un excellent résultat, bien meilleur que ce que les sondages lui prédisaient. Ensuite, il a créé aujourd'hui clairement une longueur d'avance et clairement aujourd'hui il a gagné dans une région qui était extrêmement difficile, qui est une région quand même populaire où le Rassemblement national était très fort et il a gagné sur ses idées, ses convictions sans l'aide de personne et notamment de la République en marche où tous les ministres ont été balayés dès le premier tour. Ensuite, c'est trop tôt aujourd'hui pour dire quel sera notre candidat naturel. Ce que je constate, c'est que nos 3 éventuels candidats à l'élection présidentielle, parce que vous avez cité Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse, ont fait tous les 3, non seulement ils ont regagné leur région, mais ils ont fait de jolis scores, ce qui montre qu'ils sont en capacité, effectivement, d'être dans la compétition présidentielle. Alors les Républicains ont prévu un processus de départage en novembre pour désigner le candidat de la droite. Un sondage auprès de 15 000 sympathisants, mais il ne faut pas l'appeler sondage. Sans doute suivi d'un vote, mais il ne faut pas l'appeler une primaire. Ça vous paraît clair, cette méthode à vous ? En fait, c'est une méthode en 2 temps. Le premier temps, ce sont des enquêtes d'opinion. Ce n'est pas un sondage. C'est une enquête faite sur plus de 15 000 personnes pour mesurer pas simplement l'intention de vote, mais aussi comprendre le potentiel électoral de chacun pour avoir
un éclairage politique important. Et il y en aura 2 qui seront faites, en mi-septembre et mi-octobre. Et puis le deuxième temps, ça sera le temps du choix du candidat. Et là, il y a 2 solutions. Soit il y a un candidat qui s'impose de manière, on va dire, naturelle, et à ce moment-là, eh bien, on sera tous derrière lui ou derrière elle. Soit ce n'est pas le cas, et alors il y aura un système de départage qui sera mis en place pour désigner celui ou celle qui portera nos couleurs. Novembre pour arriver à tout ça, est-ce que c'est pas un petit peu tardif? Bon, moi je l'ai dit, j'aurais préféré un peu plus tôt, peut-être dans le courant du mois d'octobre. Après, moi je respecte les décisions qui ont été prises. Je pense que Christian Jacob a raison aussi de fixer un calendrier sur un moyen terme. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas dès aujourd'hui, dès demain, désigner notre candidat à l'élection présidentielle, alors même que les autres n'ont pas démarré. Donc la réalité, c'est qu'il faut construire cela. Il faut déjà Marine Le Pen est lancée, oui, il y a peu de doutes sur Emmanuel Macron. Oui, d'accord, mais personne ne s'est déclaré en tant que tel. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut profiter de la dynamique territoriale que nous avons créée. La droite peut gagner les élections, nos électeurs l'ont rappelé. Maintenant, il faut travailler dans les 3 ou 4 prochains mois pour cette unité et ce collectif. Alors, Xavier Bertrand, il n'en veut pas de ce système de départage. D'ailleurs, il n'est plus membre des Républicains. Est-ce qu'on peut complètement écarter un scénario façon droite la plus bête du monde où on aurait un candidat désigné par le parti face à Xavier Bertrand? Oui, c'est un scénario qui est impossible. Il faut qu'on soit clair. Si on fait ça, c'est même pas la peine d'aller à l'élection présidentielle. On a perdu avant même d'avoir commencé. Et personne ne l'acceptera. Moi, je suis à la tête d'un groupe parlementaire de plus d'une centaine de députés. Je peux vous dire qu'aucun député n'a envie de ça. La réalité, c'est soit il y a un candidat qui s'impose, on est tous derrière, soit ce n'est pas le cas, et alors on le constate et on fait un système de départage. Mais l'idée de dire on fait une primaire entre nous au premier tour de l'élection présidentielle serait pire que tout, parce qu'on le sait déjà, il va falloir pouvoir se frayer un chemin entre le président de la République actuel et le Rassemblement national. Donc vous imaginez, si on part à 2, ça, je pense que là, on est sûr de notre échec. L'organisateur désigné de ce départage, Jean Leonetti, s'adresse ce matin à Xavier Bertrand sur France Info. Il lui dit « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». Non mais attendez, aujourd'hui, Xavier Bertrand, déjà, il a gagné cette élection régionale. Aujourd'hui, il représente notre meilleur atout pour l'élection présidentielle. Laissons-lui tracer sa route et son chemin. Et je suis certain que chacune et chacun prendra ses responsabilités et se retrouvera le moment venu. C'est ça l'enjeu. Après, Jean Leonetti, il a la responsabilité de mettre en place, d'organiser un système de départage qui peut-être ne sera jamais utilisé d'ailleurs. Mais en tout cas, il a cette responsabilité-là pour désigner notre candidat si nécessaire. Alors on est encore à 9-10 mois de cette présidentielle, c'est long, mais pour le moment, les sondages laissent toujours entrevoir un duel Macron-Le Pen au deuxième tour. Quelles sont les conditions qui pourraient faire qu'un candidat de droite vienne trouver sa place dans cette finale? Moi, je pense que l'une des grandes leçons de ce scrutin, c'est qu'on est passé d'un match à 2 à un match à 3. Quand on voit les sondages où vous êtes à 26, 24 et 20, honnêtement, ça veut dire que vous êtes dans la marge d'erreur et que le match il est désormais installé à 3. Et 20%, 18-20%, c'est ce dont est crédité Xavier Bertrand. Et ma conviction profonde, c'est que c'est beaucoup plus fort que ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai été élu conseiller départemental dans l'Ain, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte, j'ai échangé beaucoup avec les Français, et mon ressenti, c'est qu'il n'y aura pas de ce duel Macron-Le Pen. J'en suis convaincu parce que les gens n'en veulent pas et n'en veulent plus. Maintenant, c'est à nous d'incarner de l'alternance politique et je pense qu'on a les capacités de le faire. C'est la leçon de ce scrutin régional. Une partie de la majorité présidentielle pousse Emmanuel Macron à reporter rapidement l'âge de la retraite à 64 ans. Sur le principe, vous trouvez que c'est une bonne idée, mais est-ce que c'est une mesure qu'on peut faire à la fin d'un quinquennat? Je ne pense pas. On peut voter le principe, mais la réalité, c'est qu'elle ne s'appliquera pas dans ce quinquennat et que la réforme des retraites sera le sparadrap de l'impuissance macroniste. Ça sera le sparadrap de l'impuissance macroniste parce que c'était une réforme qu'ils avaient voulu, qu'ils avaient mis sur la table et qu'ils n'ont pas réussi à faire adopter. C'est ça la réalité, parce qu'elle était trop injuste, parce qu'elle s'arrêtait au milieu du gué, parce qu'elle n'avait pas de courage politique. Le courage politique aujourd'hui, c'est effectivement d'engager une réforme des retraites et d'expliquer aux Français que si on n'allonge pas la durée de départ à la retraite, alors on sera obligé d'augmenter les cotisations et donc les impôts, et on sera obligé de baisser les pensions de retraite. Personne ne veut de cela. Néanmoins, si cette mesure vous était soumise avant la fin du mandat, vous aurez du mal à la refuser. C'est une façon de vous couper l'herbe sous le pied en vue de la présidentielle? Personne ne coupera l'herbe sous le pied. La réalité, c'est qu'on a déjà fait railler sur ce sujet, on avait déjà fait des propositions, on avait déjà même présenté un contre-projet il y a plus d'1 an et demi, on avait dit le chemin qu'il fallait suivre. Maintenant, si le président de la République décide de suivre ce chemin-là, tant mieux pour la France et les Français, mais je trouve que c'est bien tardif et c'est bien décalé. En tout cas, le fameux régime universel par points a l'air d'être passé aux oubliettes. Tant pis, tant mieux. On l'a dit depuis le début. Nous, on avait dit qu'il fallait décorréler et différencier les deux réformes, de la question du système par points, de la question de la réforme paramétrique. Ça fait 1 an et demi. Le problème avec le macronisme, c'est toujours la même chose. C'est qu'on répond toujours en retard
en décalage et qu'on s'arrête toujours au milieu du gué. Ça fait 1 an et demi que les Républicains à l'Assemblée nationale disent qu'il faut séparer la question du régime par points de la question de la réforme paramétrique des retraites pour tout simplement sauver notre système de retraite. Ça fait 1 an et demi qu'on le demande. Merci beaucoup Damien Abad. Merci beaucoup.